ghettifiant. C'est-à-dire Qu'il était préposé à être un ghetto et les gens y allaient en tant qu'habitants de ghetto, c'est-à-dire un quartier où étaient exclusivement parqués des immigrés. Bon, il est évident que le 18e est un quartier dit à risque, il doit être tracé de rouge sur le cadastre parisien, car justement par cette concentration, il y a des problèmes inhérents aux grandes cités qui sont la drogue et la délinquance. On m'a toujours dit que le 18e était dangereux, je n'ai jamais vu ça. Ça fait, comme je l'ai dit, très longtemps que je vis ici. Je n'ai jamais assisté à quelque chose de particulièrement dangereux ou violent ici. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, on vivait ici entouré de petits voleurs et de jeunes délinquants. Et je peux le dire, ils étaient, malgré leur attitude, incroyablement doux et gentils, en fait. C'était des amis comme des autres, c'était des garçons de 17 ans, absolument identiques aux autres. Seulement, il y avait des circonstances qui faisaient qu'ils étaient poussés dans un chemin de traverse, quoi, en fait, dans une impasse. Je dis pas malgré eux, ils étaient pour quelque chose, mais en tout cas, le choix était réduit pour eux. C'était une cour des miracles, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire un endroit où on y rencontre des voleurs et des magiciens, donc la nostalgie est obligatoire. Oui, il est évident qu'un quartier comme le 18e, pour un créateur quel qu'il soit, est une source intarissable d'inspiration du fait de ces anachronismes. Du haut 18e au bas 18e, on passe du Bronx au quartier d'affaires de Manhattan, quoi, pour moi. Et pour un artiste, il est évident que c'est un joyau. La pharmacie du coin, tout simplement, de la rue Mira. Et c'est comme ça que je me suis aperçue du changement, surtout au niveau de la clientèle, au niveau de beaucoup de choses. Et c'est là qu'on s'est aperçu de la tension qu'il peut y avoir actuellement dans le quartier. Et c'est depuis quand tu travailles là-bas? Moi j'ai travaillé en 88. J'ai travaillé en 88. Et là, effectivement, on s'est fait agresser deux, trois fois, enfin deux fois, trois fois comme ça. Bon, on essaye dans ces cas-là de calmer les personnes, les individus, mais c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Vous êtes fait agresser, qu'est-ce que tu veux dire? Agresser carrément de l'autre côté du comptoir, passer de l'autre côté du comptoir, aller chercher directement dans un tiroir, comment je pourrais appeler ça L'argent, des médicaments. Non, des médicaments, des médicaments. Ah, pas de l'argent. Ah non, pas de l'argent, l'argent, non, ils s'attaquent pas à l'argent, c'est carrément les médicaments, hein. C'est surtout toxico, si tu veux. Voilà, c'est surtout ça, au niveau de... Je dis bien, je précise, c'est toxico, surtout ça. C'est dur à vivre, ce genre de... Ah ouais, très, parce que ça a fait fuir énormément de personnel au niveau de la pharmacie. Il y a pas mal de monde qui n'a pas voulu venir travailler, si tu veux... dans ces conditions, tout simplement. Ça a fait fuir énormément de personnel comme ça. Voilà, bon, c'est une question d'habitude, mais il faut avoir l'habitude de ce genre de clientèle. Et toi, ça te faisait quoi? Qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais confrontée à des trucs comme ça? Moi, rien. Dans ces cas-là, on est obligé d'affronter. Bon, si tu veux, on est un petit peu tendu aussi, on est agacé d'ailleurs, mais on peut rien contre ça. On peut rien. On peut rien du tout. Bien que le quartier soit surveillé, bien qu'on avait quand même pas mal d'inspecteurs qui venaient quand même nous demander si tout allait bien, bon... Il n'y a peut-être pas tellement d'endroits pour se rencontrer. Tu les vois où? Non, on a un point de ralliement, quoi. Et tous les soirs, on se rencontre là-bas. Où ça, vers l'église? Rue Léon. Rue Léon? Rendez-vous. Rendez-vous. Ouais. C'est bon. Dans laquelle ils m'ont dit quartier. Ah non. Parce qu'on se demandait si ça avait changé. Sauf que ça a changé? Ouais, c'était une pourrie. Ça a changé parce que déjà ici, probablement, il y a tous mes copains. Et deuxièmement, j'ai l'habitude du mouvement. Pas du tout si je vais à la campagne ou un truc comme ça. Il est pourri, on le sait, mais on fait avec, quoi. On peut pas faire autrement.
Il y a quand même l'ambiance toujours, quoi, Ouais, malgré les galères qu'il y a. Moins 10 fois, même 1000 fois moins qu'avant, mais il y a toujours quand même d'ambiance. Ouais. Et les toxicos, que ça vous fait quoi comme effet quand vous les rencontrez? Ils vous énervent? Moi j'en tape un tous les jours. Toujours j'en tape un. Ah, ça me la tête. Surtout c'est des morts vivants, c'est même plus des toxicos même. Avant s'ils prennent de la cam, ils se tirent, c'est pas grave, tu vois. Mais ils viennent prendre la cam, ils viennent nous prendre la tête là. Tu vois. Ils viennent, ils font du business devant nous, des histoires de cam, tout ça. Alors c'est pour ça que nous on veut pas qu'ils font ça devant nous. Admettons s'il y a des filles qui passent et eux ils flippent, ils jettent de la drogue et tout devant nos pieds. Les filles qui vont croire que c'est nous qu'on leur a vendu ou un truc comme ça, tu vois. On va se mettre dans la merde pour rien. Alors c'est pour ça que des fois, quand ils restent à côté de nous, on les tape, on les dit cassez-vous en bas. Ah, vous avez pas envie d'avoir des problèmes? Ouais, bien sûr. Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, oh yeah. Exclusion, solution, laisse béton, solitude, mixitude, les vertus, garde à vue, guet d'apon, guet défiant, allergue sur bitume, c'est le coton du béton, le coton du béton. Ça fait combien d'hiver Tu poses des questions. Barbus, sex Barbus, Barbus, China Barbus. Oh yeah, Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus. On aurait voulu ne pas grandir, pour cela beaucoup de nous sont tombés de haut. Premièrement il y a tous mes copains, et puis j'aime le mouvement. De vous à jamais je rêve. Je rêve. Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, yeah, Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, yeah, Barbus, sector Barbus, Barbus, China Barbus, yeah. De toute manière, il n'y a pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire? Non. Rien n'est prévu pour dans le quartier. Il n'y a rien pour les jeunes ici. D'abord. Non, c'est vrai, il n'y a rien. Pas grand chose. Non, moi quand je taguais, c'était pas par rapport à la vie, c'était plutôt pour faire comme tout le monde, avoir son nom affiché, bien posé sur un mur. Pour nous c'était important. Voilà. Bien sûr, il y a des millions de gens qui passent devant ce mur. Ouais voilà, mais c'est pas pour ça. C'est que dans le tag, il y a une hiérarchie du tag, c'est comme ça que je peux dire ça. Puis selon sa réputation, se fait respecter plus ou moins. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Respecter vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de sa réputation. Yeah.